Attendez, je vais mettre mes polaroïdes. Oui, oh, j'ai acheté mes lunettes à Abidjan. 115 000 francs. Polaroïdes. Lunettes de soleil. Le polaroïde. Comment vous trouvez? Moi, je trouve que ça me va. Hein. Je trouve que ça me donne un genre que ça doit me donner. Oui, oui, oui. Je n'ai pas fait mes contours parce que j'ai dormi toute la journée. Je suis fatigué. Là, je suis à Paris. Je suis rentré à Paris, là. Je suis là pour minimum 2 mois. Où je paye le loyer, là. Je vais venir dormir dedans un peu. Voilà. Mais Polaroid, maman. Je ne connaissais pas la marque. Quand je suis rentré dans le magasin, à Yopougon Cosmos, c'était les lunettes les moins chères. 85 000. 115 €. Le reste, là, c'était les 330 000. Les 400 000. Je vais mettre 300 000 dans les lunettes. En ce moment-là, c'est pour cacher le soleil comment? C'est pour cacher le soleil comment? Ça là même là. C'est parce que le monsieur m'a attendu. Il voulait fermer son magasin. J'ai appelé pour dire je viens. Moi je pensais que c'était 20 000, 30 000. J'arrive, je vois que c'est les 80 000, les 100 000, les 200 000, les 300 000. J'étais obligé de payer parce qu'il m'a attendu. Polaroid. Vraiment, c'est Polaroid. Loves the planet. J'aime la planète, hein, mais pas jusqu'à son 80 000. Ah, en tout cas, je vais porter. S'il y a quelque chose que je vais porter durant l'été 2023, là, c'est le Polaroid. Hein. Polaroid. Ah oui, oui, oui. Je n'ai même pas envie d'enlever, mais bon. Doucement. Kevin, doucement, doucement, doucement. Oh, faut pas ça se casser. Doucement, on ferme comme ça. Un peu de doucement pour fermer comme ça. C'est pas placement de produit, oh. J'ai payé. J'ai payé. Vous là. Je vous avais promis que je ne voulais plus faire palabre à l'aéroport. Je vous ai dit. Que moi-même là, je prends de l'âge et je prends dans ma stamania. C'est-à-dire que plus les jours passent, plus on me connaît. Donc, fais palabre à l'aéroport là. Je ne voulais plus faire. Voici ça, cette fois-ci, c'est même pas à l'aéroport que j'ai fait palabre. C'est dans l'avion. Et tout le monde écoutait. Je ne voulais pas. Je ne l'ai pas voulu. Ne vous fâchez pas contre moi. Écoutez mon histoire. C'est la maman là, la femme là. C'est elle qui m'a... Elle a déposé piège. Je suis tombé dedans. C'est vrai que je ne veux pas faire palabre. Mais c'est pas à cause de ça. Tu vas prendre l'eau de marigot pour verser sur moi. Et puis, je vais sécher sans parler. Pourquoi? C'est pas parce que je veux plus faire palabre que tu vas prendre l'eau de marigot pour verser sur moi. Et puis, je vais sécher mes habits. Sans parler. Pourquoi? Oh, tout le monde, il y a quoi? Il y a quoi là, comme ça que pourquoi? J'ai parlé de... Je l'ai remise à sa place. Où elle ne voulait pas s'asseoir là? C'est là-bas que je l'ai fait asseoir. C'est pas parce que vous êtes âgé que les gens... Que vous devez vous comporter comme Zoro. Et puis maintenant, on vous regarde. Si toi tu es Zoro, madame, moi je suis Luc. Je ne tarde pas à dégainer. Carrément. Vous êtes âgé, vous n'aimez pas vous faire respecter. Moi je mets au pas. Hein. Formation militaire, je te remets au pas. Juste quand tu fais garde à vous, devant moi. Je vais vous expliquer. Ne me dites pas je n'ai pas raison. Hein. Je vous préviens. Ne m'énervez même pas. D'ailleurs même là, likez la vidéo avant le générique. Toi qui me regardes, like cette vidéo. Commente. Commentez les débats. Kevin est beau. Waouh. Avec ou sans contour. Là je n'ai pas mes contours, mais écrivez avec ou sans contour. Il fait. Ah Kevin. Ah. Les choses comme ça là. Et puis likez la vidéo. Comme ça ils vont proposer la vidéo à des gens qui ne me suivent pas. Ils vont me suivre.
Les abonnés vont augmenter, la femme là-même va voir. Et nos ennemis auront honte. C'est ça. Générique. Coucou les chouaris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les chouaris, je suis rentré à Paris et je viens vous parler de Tap Tap Send. Oui, oh, j'ai son coussin. J'ai un coussin Tap Tap Send. Loïc a grandi mon ce coussin. Loïc multiplie mon ce coussin sur l'écran. J'ai un coussin Tap Tap Send. Tap Tap Send, c'est une application d'envoi de l'argent en Afrique. Loïc, pendant que je parle là, on doit voir avion qui prend l'argent pour venir avec en Afrique. Fais-moi les jeux, mets-moi les illustrations, joue avec l'écran. Mérite ton salaire. Parce que je te remarque, tu fais que les montages. Tac, 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 tac. Genre, tu te fatigues plus. Hein. Tu fais le montage de base. Comme si tu étais en première année d'audiovisuel. Fais-moi les choses. Les illustrations. Fais-moi. Faut me faire. Loïc, fais-moi. Me voilà, fais-moi. Fais-moi. Non, non, c'est pas comme. C'est pas ça, je veux dire. Le travail. Fais le travail, le job. Fais le taf. Donc, on n'a qu'à voir l'avion qui prend l'argent. Et puis, l'avion là, tu mets Tap Tap Send sur l'avion. La compagnie Tap Tap Send. C'est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer en Afrique. Peu importe la somme que vous envoyez, si vous êtes en Europe, vous payez que 2 € de frais d'envoi. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, vous payez 0 $ de frais d'envoi. Et mon code promo Chouari12 vous donne 5 € gratuitement si vous êtes en Europe et 10 $ gratuitement si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Vous téléchargez l'application Tap Tap Send. On va juste vous demander de mettre votre numéro de carte bancaire et le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent en Afrique. Voilà, c'est simple, c'est instantané, c'est efficace, c'est rapide, c'est fiable. S'il y a quelque chose qui est fiable, c'est Tap Tap Send. Il y a une équipe technique, un service client 24h/24 pour répondre à vos préoccupations, à vos suppositions, à vos supputations, à vos élaborations futures. Tout ce qui est science. Tap Tap Send. Vous send ça. Tap Tap Send. Tap Tap Send. On peut commencer la vidéo. Avant-hier, j'ai pris mon vol pour venir à Paris avec Corsair. Corsair est toujours moins cher que Air France. Et comme j'aime le moins cher, je paye toujours ce qui est moins cher. Voilà. Et j'ai remarqué que quand on arrive les matins à Paris, j'ai les yeux gonflés. Mes yeux sont rouges parce que je ne dors pas. Je n'arrive pas à bien dormir dans l'avion. Vu que je suis dans classe éco. Classe éco, je ne peux pas bien dormir. C'est les gens de classe affaires. Eux, ils ont l'espace. Ils ont le temps. Ils ont le fauteuil adapté. Ils ont l'écran. Ils ont les bouchons. Nous, c'est le débrouillement à débrouiller. Classe éco, pour ceux qui connaissent l'avion. Classe éco, là. Souvent, même tes pieds ne peuvent pas. Tes pieds sont comme ça. Comme si tu as fait. Tes pieds sont comme ça. Tu ne peux pas bien poser tes pieds. Crampe va tuer ça. Crampe va tuer ça. Mais on est dedans. On économise. C'est comme ça. Classe éco. Et comme je suis une star, avant de vous expliquer ce qui s'est passé dans l'avion, je vais vous expliquer tout le processus de mon voyage. Je voulais acheter des lunettes. Attends. Et je me suis rappelé qu'à Yopougon Cosmos, il y avait un coin de lunettes. Donc, quelque chose me dit Kevin appelle. Il était 19 h quand j'ai appelé. Je devais me rendre à l'aéroport. Je dis, allô monsieur? Oui, allô? Je dis, vous êtes encore ouvert vu qu'on est dimanche? Il dit, non, on est fermé. Je dis, ah, vraiment? Si vous pouvez m'attendre, je ne suis pas loin. Je suis à Yopougon, Maroc. Vous êtes à Yopougon Cosmos, non? Il dit oui.
Je dis, attendez-moi, parce que je veux acheter des lunettes. Parce que quand j'arrive à Paris les matins, là, mes yeux sont gonflés. Il y a caca dans mes yeux. Ça ne me fait pas. Donc, je préfère porter des lunettes. Et là, je n'ai pas de lunettes de soleil. En vue. J'ai demandé à toute ma maison, personne n'a lunettes de soleil. C'est Noura, ma petite soeur, qui avait lunettes de soleil. Mes lunettes, qui est comme passoire, je ne peux pas porter ça. C'est vrai que dans la vie, il ne faut pas faire les dépenses inutiles. Mais tu ne peux pas acheter lunettes 500. Pourquoi? Noura, tu es une grande fille. Tu as 20 ans. 21 même. Tu ne peux pas acheter lunettes 500 qui est comme passoire. Je porte ça comment? Attends, je suis une vedette, je suis une icône. Donc, j'ai dit à Noura, il faut garder ton passoire là. J'ai déjà passoire à Paris. Il faut garder. Donc, je dis au monsieur, je viens. Je viens avant d'aller à l'aéroport. Il dit, mais est-ce que vous avez déjà repéré les lunettes que vous voulez? Je dis oui. Je lui dis même, je suis Kevin Aubin, animateur de télé sur Live TV, la télé sans filtre. Il dit, ah d'accord, ok, je vous attends. Je dis, ok. Mais je ne pouvais pas savoir que le prix que j'ai vu là, c'est ce que j'allais voir. Je vais vous expliquer. J'arrive. Déjà, même quand j'arrive à Cosmos, j'ai créé une petite émeute. Hein. Ah oui. Loïc, mets-moi les étoiles sur moi. Pour dire que je brille. Mets-moi les étoiles de star. J'ai créé une petite émeute parce que les gens faisaient photo avec moi. Les mamans, les enfants, même les bébés ngé. Leur maman disait que de faire photo avec eux. Les gens m'ont entouré comme ça. Je dis désolé, je dois aller prendre mon vol, désolé. Attends, je voulais, ça me plaisait. Mais j'étais là. Venez, on fait les photos rapidement, s'il vous plaît. Désolé, je dois prendre mon vol. Pourtant, je voulais, ça me faisait. Moi-même, je me suis demandé, mais finalement, même qui me critique sur Facebook, les gens qui m'insultent sur Facebook là. Parce que maman Bleu Brigitte a mis ma photo sur sa page Facebook. Regardez le nombre de likes. Beaucoup de likes. Beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. Merci maman Bleu Brigitte. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc, c'est parce que là même, je suis à Paris. Sinon, j'allais te donner un gros cadeau. Mais c'est parti remise. Là, je suis rentré à Paris pour 2 mois. Vu que mon émission est en vacances et que c'est ici que je vis. Et à fait de c'est ici que je vis là, ça me fait. On peut faire 9 mois comme ça en télé en Afrique et puis conserver son appart à Paris. Ça, c'est grâce à vous, hein, les chéris. Ça, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à les qui? C'est grâce à les vous. Alors, vous. Donc, je me suis dit, mais finalement, même qui me critique sur Facebook? Parce que tout le monde me demande photo quand je sors. Donc, finalement, les gens qui m'insultent là, ils sont où? Parce qu'on ne m'a jamais insulté dans la rue. Tout le monde me demande photo, tout le monde dit que oh, tu es beau, tu es beau, tu es intelligent. Finalement, les gens qui me critiquent là-haut, ils sont dans Tanière ou bien ils sont dans le village de Kirikou. Ils sont où? Bref, j'arrive dans la boutique de lunettes. Moi, je pensais que j'allais tomber sur les lunettes. Les bas 20 000, les bas 30 000 au plus. Je vois les lunettes là-haut. 140 000. Lunettes de soleil, hein? 200 000. 350 000. Là, je ne peux pas faire comme si ça me traumatise. Je suis obligé de servir dignité. Hein? Je suis obligé de servir héritage. Hein? Comme si je suis héritier. Je suis obligé de servir héritier. Parce que j'ai dit au monsieur, je suis animateur de télé. Attendez-moi, j'ai besoin de lunettes. Donc, je ne peux pas lui dire que, mon frère, tu m'as attendu, hein, mais c'est cher. Je ne peux pas. Il va aller me critiquer pour dire que lui, il m'a attendu. Que le gars qui soit à la télé là, je l'ai attendu, il est venu, il n'a même pas pu payer une paire. Il y va de mon nom, de ma réputation. Quand même. Il y va de ma répu. Il y va de ma répu, hein. Hey. Donc, c'est ça là qui était le plus moins cher. On dit que Polaroid, 85 000. Je porte ça même pour regarder télé à 23 h.
Hier à 23h, j'ai porté pour regarder télé. Ah oui, 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 oui. Pour ceux qui m'ont vu dans l'avion, j'ai porté ça durant tout le vol. J'ai porté ça dans tout l'aéroport. Juste quand je suis monté dans l'avion, je n'ai pas enlevé. J'enlevais juste quand les policiers voulaient regarder dans mon visage pour m'être caché dans mon passeport. Oui, 85 000, 115, 120 euros. Et puis je vais porter ça juste quand le soleil sort. Même si le soleil sort, la lune se couche, la pluie danse, les nuages deviennent comme Kinder Bueno. Je vais porter 85 000 francs dans lunettes. Si je savais, je n'allais pas aller là-bas. Ah oui, je vous le dis. Si je savais les choris, je n'allais pas aller là-bas. C'est pour cacher le soleil comment? C'est pour porter lunettes de soleil pour que le soleil ne touche pas mes yeux comment? Depuis je suis petit, le soleil a tapé mes yeux. Que je suis mort, je ne suis pas mort. Donc c'était pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette décision. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce choix. On dit que Polaroid loves the planet. Genre, c'est pour la planète quoi. Dedans même, c'est quand on prend pour nettoyer les lunettes là. C'est vert. Ici est vert. Ici est vert. Genre la planète. Si c'est pour la planète, je dois payer 85 000. La planète n'a qu'à fondre. Je suis venu trouver les gens gâtent la planète. Pourquoi c'est moi qui dois soulever? Je dois soulever la planète que pourquoi? Je suis éternel. Je ne suis pas éternel. 85 000. Je devais vous dire. C'est mon pied. Si j'avais attendu, je venais acheter ma paire de lunettes à 9 euros à Beshka. C'était pas fini. Non, 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 non. Polaroid loves the planet. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un à aimer. Je suis célibataire. C'est planète, je vais love. Love the nyanet. C'est planète, je vais love. Maintenant, j'arrive à l'aéroport, je finis, on met le cachet dans mon passeport, tout ça, tous les chouatteries, non. Je monte. J'ai vu un groupe de jeunes arrêtés là. Vous voyez, quand vous montez, où on s'assoit pour attendre l'avion là. J'ai vu un groupe de jeunes. Ils me regardaient trop. Je sais qu'ils se disaient entre eux, est-ce qu'il va s'asseoir ici ou bien est-ce qu'il va s'asseoir au VIP? Ils me regardaient, je sentais qu'ils parlaient de ça. J'ai Kevin Aubin, Live TV. Il ne va pas nous dire qu'il va s'asseoir avec nous ici. Hein. Forcé, il va rentrer au salon VIP. Comme dans la vie, il faut avoir des contacts, c'est important. J'ai appelé une connaissance qui travaille à l'aéroport. Bisous ma chérie. Je ne sais pas si je peux dire ton nom. Peut-être que ça va te porter préjudice. Donc je préfère me taire. Il ne faut pas que j'aille gâter ton travail. Si je gâte ton travail, comment je vais faire encore pour aller m'asseoir au salon VIP? En tout cas, je te reconnaîtrai. Bisous. Je l'ai appelée. Je dis, allô, tu es là? Elle dit, non, je viens de descendre. Je dis, merde. Je dis, mince. Je suis à l'aéroport là. Je vais aller au salon VIP. Aujourd'hui, là, on ne m'a pas donné invitation. Conseil ne m'a pas donné invitation pour le salon VIP. En temps, il y a des gens qui m'attendent au tournant pour voir si je vais m'asseoir au VIP ou bien si je vais m'asseoir au IAI. Ils m'attendent au tournant. Pardon, fais-moi changer l'itinéraire. Faut pas me faire tourner où ils sont. Fais-moi changer d'itinéraire, s'il te plaît. Fais-moi rentrer au salon VIP, mamie. Le VIP. Le carré VIP. Elle dit, attends, j'appelle quelqu'un et je te rappelle. Je dis, ok. Je suis allé aux toilettes comme si je voulais pisser. Le temps qu'elle m'appelle. Elle dit, oui, c'est bon, tu peux partir. J'ai dit, merci. Façon, je les ai regardés. Voici comment j'ai fait. J'avais mes lunettes, non. Mais, comment ça s'appelle, ces chouatteries là? Les Polaroid. J'avais les Loves de Planète. Hein. J'avais les Loves de Planète. J'étais comme ça avec mes Loves de Planète. Et puis j'ai mis mon casque ici comme bon. Et puis je suis rentré au salon VIP. Ah oui, me voici au salon VIP avec mon casque. Voici la photo. J'ai bu un petit verre de martini. J'ai mangé. Comme si j'avais payé bien classe à faire. C'était éco. Classe éco. Éco. Quand tu sais d'où tu viens,
Tu sais où tu dois aller. Donc, classe éco, je vais toujours prendre classe éco jusqu'à ce que je gagne l'euro million. Le jour où je vais gagner l'euro million, je vais prendre classe affaires. Pour l'instant, hein, je ne veux pas faire les affaires. Donc, pourquoi classe affaires? Éco. J'ai déjà expliqué ça même. Vous savez déjà ma position. Sur affaire des classes affaires, classe éco là. C'est pas la peine de me répéter. Le vol a eu 1 heure de retard. En même temps, Corsair, c'est leur travail. Corsair là, c'est leur travail. Même mariage à la mairie de Cocody est à l'heure que Corsair. Parce que quand tu vas à la mairie de Cocody pour faire mariage là, si on dit le mariage est à 11h, c'est à 11h30. Les mariés vont dire oui. Les mairies d'Abidjan sont jamais à l'heure. Mais les mairies d'Abidjan sont plus à l'heure d'un mariage que Corsair. Sur piste d'atterrissage. Corsair n'est jamais à l'heure. C'est pas parce que vous vous appelez Corsair que vous allez toujours serrer nos corps. On dirait ma phrase elle est stupide. C'est pas parce que vous vous appelez Corsair que vous allez serrer nos corps. Non, non, non. Ça, c'est un peu stupide. Là, j'ai été la stupide du jour. Hein. Ah oui, 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 oui. J'ai été la débile du jour. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. J'ai été la anaglosa du jour. Hein. J'ai été la anaglosa du jour. Ah oui, 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 oui. C'est ça. Non, non, non. Tu as dit quoi comme ça? C'est pas parce que vous appelez Corsair que vous devez serrer notre corps. Ça n'a pas de sauce. Ah oui. Excusez-moi. Vous savez, souvent dans les story time, on veut rendre les choses chic. Donc on dit les choses pour dire. Sinon, ça veut rien dire ce que j'ai dit là. Mais excusez-moi beaucoup quoi. Sinon, c'est débile. J'ai été bête. Ah oui, 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 tu étais bête. Maman, tu étais bête. Hein? Maman jolie, tu étais stupide. Hein? Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Donc, on monte dans l'avion. J'ai eu place 17C. Je ne peux pas oublier. Ma place c'était 17C, côté couloir. C'est la dame qui m'a enregistré là, qui m'a demandé je veux quelle place, côté couloir ou côté hublot. Je dis madame, je veux côté couloir. Elle dit ok, toi tu es ma star, je te donne côté couloir. Merci ma chérie. 17C, à l'avant de l'appareil. Elle m'a bien installé à l'avant de l'appareil. Place 17. Il y a les places là-bas, 50. Moi je suis au 17C. C'est pas de classe éco. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Je suis 17e dans classe éco. C'est pas donné à tout le monde. Vous me parlez? À cause de... Grâce à ma Stamania, 17e dans l'avion. 50 places. Vous me parlez? 17C. Côté couloir. Parlez à qui? Entre nous les gens de l'école là. Il y a les uns et il y a les autres. Il y a les uns et il y a les autres. Parce que même quand tu prends ton billet sur Internet, quand tu achètes ton billet sur Internet, plus la place est devant, plus tu veux prendre une place devant, plus tu payes cher. 17, je suis devant. Il reste un peu, je vais être en classe affaires même. 17, je suis à l'avant. Quand tu rentrais en classe éco, tu voyais des gens et tu me voyais. Donc je ne suis pas votre camarade, c'est vrai qu'on prend classe éco nous tous. Mais attention. Attention, be careful. Ah oui, be careful. Ha. Full be care. Full be care. Ok. Donc, je suis, moi, assis au côté hublot. Il y avait une dame. Au milieu, il n'y avait personne. Et puis moi, j'étais côté couloir. Écoutez bien, c'est là que ça commence. Moi, j'étais côté couloir. Ici. Bon, voici où moi j'étais. La dame, Loïc, tu me dessines, tu fais un dessin. Je ne sais pas comment tu as fait. Tu dessines. Tu n'as pas fait maternelle. Dessine-moi ça, tu as fait jardin, non? Ou bien toi, on t'a envoyé au CPN directement. Dessine-moi ça. Tu dessines. Côté couloir. Milieu, côté hublot. Tu n'as jamais pris l'avion. Quand on dit côté hublot, là, Loïc, c'est où on voit les nuages, là. Où il y a la fenêtre. C'est ça qui est côté hublot. Mais c'est dans l'avion, on dit côté hublot. Hein. Quand tu prends tes Woro Woro Abidjan, là, c'est pas parce que tu es à côté de la fenêtre
Du wow, que tu es à côté du bureau. Wow, quand tu es à côté de la fenêtre, on appelle ça à côté des fenêtres. Dans l'avion, on dit que côté hublot. Tu as compris, mon petit Loïc? Et tu me dessines ça. Et ça fait genre, j'humilie mes monteurs d'air. Je les paye. Je fais ce que je veux, je les paye. Ok, Kevin, tu les payes. Donc tu fais comme tu veux. Oui. Donc, je suis assis. On décolle. L'avion prend son envol. Le pilote dit, prends pour le décollage. On est en haut. On est là-bas. Quand on arrive là-bas, là. Je vois une hôtesse qui vient me dire que, excusez-moi monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous voyagez seul? J'ai dit oui, je voyage seul. Elle dit, en fait, excusez-moi, hein, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais il y a une femme qui est avec son fils. Elle porte son fils sur ses pieds. Et franchement, c'est 6 heures de vol. C'est un vol de nuit. C'est assez périlleux. Est-ce que ça vous dérangerait de prendre sa place? Et elle prendra la vôtre. Comme ça, son fils pourra s'asseoir au milieu. Vu que entre vous et la dame côté au bureau, il n'y a personne. Voilà. Au moins comme ça, la dame ne portera pas son fils jusqu'à l'atterrissage. Et ne vous inquiétez pas, hein, elle est aussi côté couloir. Sauf que, elle, il y a des gens à côté d'elle. Donc, voilà. Et même si vous ne voulez pas aller à sa place, regardez juste à côté de vous, là. Il y a une place libre côté couloir. En fait, à côté de moi, là, il y avait une place vide aussi côté couloir. Et après la place vide côté couloir, il y avait une dame au milieu et son fils de l'autre côté. Loïc dessine tout ça, ils vont comprendre. Donc, je dis à la dame, je n'ai même pas besoin de voir la place. Du moment où vous me dites qu'il y a une femme qui a son fils sur ses pieds et que pendant 6 heures de vol, son fils va rester sur ses pieds, pendant que nous, on a place vide ici. Moi, je vais prendre la place de la dame. La femme va venir s'asseoir avec son fils. Elle dit, ah bon, vous voulez même pas voir la place? Je dis, non, j'ai pas besoin de voir la place. Parce que c'est mon cœur de mère. Excusez-moi. C'est pas mon cœur de mère, c'est mon cœur de... Attendez, j'arrive. Je viens. Kevin. Kevin. Oui. Kevin. Oui. Kevin, je t'ai appelé combien de fois? Oui. Arrête ces allusions-là. C'est ça qui fait que ton nom est gâté. C'est ça qui fait que la personne qui connaît, la personne qui ne connaît pas, la personne qui pense connaître, la personne qui pense qu'elle ne connaît pas, mais qui pense connaître pour dire qu'elle connaît. Parle de toi. Parle dans ton affaire, Kevin. Tu ne peux pas faire vidéo sans forcément faire comme si tu as un toto. Tu n'as pas de toto, hein? Ah, tu n'as pas de toto, hein? Tu n'as pas de toto et tu n'es pas une tata. Tu as implanté. Tu as implanté et tu es un gars. Tu as implanté et tu es un garçon. Kevin. Oui. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui. Tu m'arrêtes ça. C'est la dernière fois. Tu as compris? Oui. Je ne vais plus faire. Excusez-moi. Oui, souvent je me parle comme ça à moi-même. Comme ça, ça reste dans ma tête. Avant, quand j'étais au lycée, là, c'est comme ça je bossais mes leçons. Je me posais questions, je répondais, je me posais questions. Voilà. Donc, souvent, je me donne conseil comme ça moi-même. Je suis deux, quoi. Ah, vous avez compris. Je me fais deux. Et puis, je me parle. Donc, la femme vient avec son fils. Elle me dit merci. Elle me dit merci, monsieur. Franchement, merci. Je dis non, maman. Elle a l'âge même de ma maman. Je dis non, maman, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Tu peux t'asseoir. L'enfant va s'asseoir au milieu. Moi, je vais prendre ta place. Donc, je m'en vais à sa place. À sa place, là. Et effectivement, c'était côté couloir. C'était côté couloir. Mais c'était pas cool. Ah, non. C'était côté couloir. Mais c'était pas cool. C'était pas cool, hein?
y a quelque chose qui n'était pas cool, c'était ça. Je me suis assis. Il y avait un monsieur au milieu, un autre côté hublot. Moi, j'étais côté couloir. C'est que les messieurs là m'ont montré. Celui du milieu là, c'est un monsieur noir. L'autre côté hublot, c'est un blanc. Ils ne se connaissaient pas. Hein. Ils ne se connaissaient pas. Je suis venu m'asseoir. Déjà même, je m'assois, je vois qu'ils sont en train de causer entre eux. Et celui qui est au milieu, le monsieur noir là, il est un peu gros. Donc quand il parle avec des gestes. Et il me coudait quoi. Je me suis dit, mais je comprends même pourquoi la femme a voulu s'élever. C'est même pas à cause de son enfant forcément. C'est parce que le monsieur là prend son bras. Il prend son bras. Et puis il va te taper. Il va te taper. Comme si la grêle tombait sur toi. Pourquoi? Pourquoi? J'ai enlevé mon casque. Pour écouter c'est quoi? J'ai enlevé mon casque. Pour écouter c'est quoi il se disait. Jusqu'à il parlait comme ça là. Il parlait comme ça, comme si on était en train de le délivrer. J'ai dit mais aïe. J'ai enlevé mon casque, mais j'ai gardé mes lunettes. Ah non, je n'ai pas enlevé mes lunettes tout le vol. 85 000 francs CFA. J'ai gardé mes polaroïdes. Hein. J'ai enlevé mon casque, j'ai mis mon casque ici. Et j'étais comme ça. Ah oui, j'ai gardé mes polaroïdes. Là même là, après cette vidéo, je m'en vais prendre un verre sur un rooftop. Voici la photo. Mes lunettes sont là, hein. J'en ai fait. Hein. C'est la première fois de ma vie. Je paye une lunette 120 €. Et puis vous pensez, je dis, je prends même pour regarder film à 23 h. Voici ça. Regardez vous-même. Vous allez voir que je ne mens pas. Vous parlez de quoi même? Polaroid, Lost the Planet. Ils ont écrit quoi ici? Sustainable Choice. C'est pas mon choix. Hein? Sustainable Choice. Sustainable, je sais pas c'est quoi. Sucer même que sucer là. Non. On dit oui, mais souvent, non même. Les gens mettent ça sur moi. Mais non, non, non. Choice là, c'est pas mon choix. C'est pas comme si je voulais trop payer. Hein. J'étais obligé. Que choice comme un... Choice? It's not my choice. I'm so sorry. Seigneur, oh non, je vais casser. Oh Seigneur. Oh. C'était cassé. Fais coucher ça ici. Fais coucher ça sur le coussin. Comme ça. Voilà. Non, fais coucher ça sur le coussin. Tape, c'est. Comme ça. Comme ça. Ouais. Mets drap dessus. Mets drap dessus. Mets drap dessus, Kevin. Bébé, dodo. L'enfant d'eau. Dodo. L'enfant d'eau. Voilà. Il a mis sur drap. Il a fait coucher. Il a mis drap. Dors mon bébé. Choice. Je n'ai jamais voulu que tu viennes au monde. Mais il a fait comment j'ai payé. Choice. Bébé, mon enfant. Oh. Je reviens au monsieur. Je les écoute. Et je constate. J'écoute les deux messieurs en train de parler. Et pourquoi l'autre me tape là? Je veux entendre. Et je constate que ces deux messieurs qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Qui sont en train de parler. Comme si ils sont au bas PMU. Pourtant, ils sont dans un avion. Déjà, ils n'ont aucun comportement. Vous pouvez être dans un avion. C'est un vol de nuit. Pendant que les gens essaient de dormir, vous parlez comme si vous êtes en train de jouer PMU. Vous êtes vieux. Vous êtes vieux. Mais ici, là, c'est encore une guerre. Vous êtes vieux, mais votre cerveau est bébé. Pourquoi? Pourquoi? Et j'entends qu'ils se mentent. Le blanc qui dit à l'autre, oui, moi, j'ai bossé avec Bolloré. À la base, quand j'ai commencé avec Bolloré, il y a 20 ans, je touchais 7 000 € par mois. Maintenant, bah, je touche beaucoup plus grâce à ma société. Le noir qui me coudait, là. Tu sentais, vous voyez, de toute façon, mon chocobi est là. Dur. Moi, je reconnais que mon chocobi est dur. Hein. Je ne vous ai jamais dit que mon chocobi était mou.
comme fesses de BBL. Je vous ai jamais dit que mon chocobi était mou comme fesses de BBL. Moi, je sais que mon chocobi est dit. Quand vous dites que Kevin, ton chocobi, c'est forcé, je sais que je force. Je sais que mon chocobi, là, c'est comme si j'étais en train de faire mato piqueur. Mais je ne laisse pas. Je chocobi. Wesh. Je chocobi. Oui, je chocobi. Je chocobiserai. Je chocobirai. Oui, pourquoi tu veux te faire comme ça? Mais pourquoi tu veux te faire comme ça? Ça, je chocobirai. Ah, tu vas te faire comment même? Tu veux te faire comment? Je chocobirai. Tant que je le voudrais, je chocobirai. Tant que je le voudrais, je chocobirai. Donc, j'entends le monsieur noir qui dit que oui, moi aussi, j'ai bossé un peu dans une boîte qui était partenaire à Bolloré. Mais bon, tu sais, j'ai aussi voulu me lancer et tout. En fait, Doyi appelle Doyi. L'autre donne, l'autre donne. L'autre donne, l'autre redonne. Ils se font comme ça. Ping, pang, pang, pang. Vous êtes riches. D'après ce que j'entendais, ils sont riches, ils ont beaucoup travaillé, nanani, nanana. Et puis vous nous coincez, vous nous tapez en classe quoi ici. Vous êtes riches, quand vous êtes riches, quand vous êtes en train de vous dire que oui, moi, j'ai bossé, j'ai tel salaire. Et puis vous venez en classe quoi ici pour nous couder. Vous venez nous couder en classe quoi. Allez-y en classe affaires. Vu que vous êtes les hommes d'affaires en classe d'affaires, les débrouillards, en écho, c'est... Classe affaires, classe écho. Vous deux, vous avez porté veste. Vous deux, vous dites que vous avez des patrimoines. Vous avez coudé la pauvre femme avec son fils. Jusqu'à elle était obligée de s'élever. Je suis venu. Les gens qui ont l'argent bavardent comme ça dans l'avion fort. Les gens qui ont l'argent parlent comme ça en classe éco fort. Même si vous devez discuter là, c'est doucement. Oui, mais tu sais, moi j'ai bossé pour Bolloré. Mais oui, mais tu sais, au bout d'un moment. Mais pour elle là. Oui, mais tu sais, moi j'ai bossé pour lui et puis... C'est quoi ça? Nous-mêmes on se cherche dans la vie là. On vient transpirer devant la caméra pour avoir l'argent. On se cherche dans la vie là. On ne parle pas d'avion. Il y a pour vous, les gens qui ont l'argent dans classe éco. Honte. Après, au moment de manger. Vous savez, au moment de manger, là, les hôtesses viennent. Elles demandent à chacun ce qu'il veut boire. Le noir là. Quand je vous dis noir, il est plus noir de peau que moi. Hein. Le tonton noir là. Tu sentais même que son chocobi était... Son chocobi est raccommodé comme ça. Tellement il voulait impressionner le blanc. Son chocobi est raccommodé. Ils ont collé. Ils ont mis sparadrap dessus. Ils ont mis microcom. C'est anesthésie qui passe pas dans son chocobi là. Ils ont tout fait. Ils ont soudé. Ils ont coupé. Et ciseaux. Ils ont attaché. Ils ont mis sparadrap. Anesthésie voulait mettre pour que ça glisse là. Ils n'ont pas trouvé anesthésie là. Donc son chocobi est... On dit que qu'est-ce que vous voulez boire? Le noir là. Bah du vin rouge. Du vin rouge. Je suis un vrai Gaulois. Quand il a dit je suis un vrai Gaulois moi. La dame dit pardon. Je suis un vrai Gaulois. Il était obligé d'articuler, mais non, parce qu'elle ne comprend pas son chocobi. Je suis un vrai Gaulois, donc du vin rouge. Tellement il veut impressionner le blanc. Le blanc qui dit, du vin rouge également pour moi. Moi, je ne suis pas un Gaulois, mais bon, du vin rouge. Il dit, ah, moi, je suis un Gaulois, moi. J'ai failli le taper pour dire, hé, il y a quoi même? C'est quoi? Il y a quoi? Tu es grand, tu es gros, tu es vieux. Mais cerveau là n'est pas encore né. Tu es grand, tu es gros, tu es vieux. Mais ton cerveau n'est pas encore né. Pourquoi? Ton cerveau n'est pas encore né. C'est quel comportement ça? Le blanc là, tu veux lui montrer que quoi? Tu es trop intégré quoi? Que je suis un vrai Gaulois moi.
passeport vert qui est dans ta main là. Tu es gaulois. Tu es gaulois quand tu viens de la Gaule depuis quand? Menteur. J'ai fait lui dire ça. Mais le monsieur il est costaud, il est gros. Moi, j'ai choisi mes cibles. Hein. Quand je fais palabre, je choisis mes cibles. Et je les étudie avant de me lancer. Ça, je ne pouvais pas. Ah non, ça, c'est pas ma cible. Ça, c'est une cible. Que moi, je peux être la cible. C'est une cible dont moi, je serai la cible. Et je serai mitraillé. Je serai mitraillé, je serai étouffé. Je serai conspué. Je serai tué. Donc, je me suis tué. J'ai supporté. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus. Et je me suis rappelé que il y avait une place. Il y avait une place de vide à côté de où je me suis levé. Je vous avais dit que moi, j'étais côté couloir. Au milieu, il n'y avait personne. Et il y avait la dame côté hublot. Donc, j'ai laissé ma place à la dame qui avait son enfant. Sauf que à côté de moi, là, il y avait une place de vide côté couloir. Au milieu, il y avait une dame. Et de l'autre côté, il y avait son enfant. Bref. Ça, c'était le 18. Nous, c'était le 17. Elle, c'était le 18. Donc, je me suis rappelé que 18, la place 18, côté couloir, il n'y avait personne. Je dis, je vais aller m'asseoir là-bas. Eux-mêmes, ils ont senti qu'ils m'énervaient. J'ai pris mon casque, j'ai pris mon petit sac. Je suis allé m'asseoir côté couloir. Place 18. Je viens m'asseoir. La dame qui est assise au milieu, et puis son fils est de l'autre côté. Place 18 là. Donc, je m'assois à côté d'elle. Elle me dit gaillardement. Excusez-moi, pourquoi vous vous mettez là? Je dis, mais parce que où je suis quitté là, les messieurs là, ils parlent beaucoup. Au début même, j'expliquais doucement. Je dis, ils parlent beaucoup. Le monsieur me coude, j'étais pas à l'aise. Alors que j'ai mal à la tête, je veux du silence et je veux essayer de dormir. Même si en classe éco, c'est pas facile. Elle dit, bah non, moi je suis désolé. Hein. Faudrait vous trouver une autre place. Hein, parce que moi, je veux m'allonger. C'est comme ça. Là, j'ai enlevé les polaroïdes. Parce que j'avais toujours les lunettes. Là, j'ai enlevé. Parce que je me suis dit que quand je vais commencer à parler, peut-être ça peut se casser. Donc, j'ai enlevé, j'ai rangé. J'ai enlevé, j'ai mis dans le carton, j'ai déposé. J'ai dit, madame, si on regarde votre carte d'embarquement tout à l'heure, là, vous êtes à votre place. Cette place-là, elle ne vous appartient pas. Donc, même si le pilote veut, il peut laisser télécommande de l'avion pour venir s'asseoir ici. Si une hôtesse de lait veut, elle peut laisser café, elle est en train de servir là, pour venir s'asseoir ici. Si la dame qui parle dans le micro pour dire, cher passager, non, 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 elle peut prendre le micro là, pour venir s'asseoir ici pour nous parler. Ici là, c'est pas ta place. Tout le monde peut venir s'asseoir ici. Donc, madame, s'il vous plaît, ne commencez même pas. Je lui ai dit tout ça, là. J'ai dit, ne commencez même pas. Les gens de l'avion peuvent témoigner. S'il y en a qui étaient dans l'avion, qui voient cette vidéo, commentez, s'il vous plaît. Parce qu'après, les gens, bref, je vais vous expliquer. Je lui ai dit, ne commencez même pas à me provoquer. Si tu veux, là, j'ai commencé à la tutoyer. Je lui ai dit, si tu veux passer un bon vol, madame, je suis fatigué. Oh, je suis quitté tout à l'heure là. Les deux messieurs là m'ont déjà mis en haut. Ne commencez même pas. Elle dit, mais en fait, c'est pas moi qui ai demandé à la dame de prendre votre place. C'est vous qui avez demandé à la dame, redemandez-lui votre place en fait. Dites à la dame de se lever. Je lui ai dit, hé, je parle même pas avec vous. Elle dit, mais oui, mais vous avez déjà commencé à parler avec moi. J'ai mis mon casque. Parce que je ne voulais pas mettre mal à l'aise la dame à qui j'ai donné ma place. Parce qu'elle était vraiment à côté. Et je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. Elle va se dire, c'est de sa faute si je suis en train de faire palabre. Donc, je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. Après, j'entends la même mauvaise ligne. La mauvaise. Je peux passer. Je dis, si c'est passé, il n'y a pas de souci. Elle se lève. Elle revient. Oui, mais moi, franchement, je voulais m'étendre. C'est pas normal et tout. Oui, je sais pas pourquoi vous êtes là. J'ai toujours mon casque. J'entends. Mais je dis, Kevin, tu as promis à ta maman de ne plus faire palabre. À plus forte raison. À plus forte raison. Jusqu'en palabre dans l'avion. C'est trop lourd. Faut le laisser. C'est trop lourd. À
après, j'entends la même. Eh oh! Eh oh! J'en ai pas. Eh oh! Je baisse mon casque. Je peux avoir mon oreiller en fait. Parce que là, vous avez pris mon oreiller. Je peux avoir mon oreiller? Je dis, attends. Là, je me suis dit, maman, tu vas m'excuser. La promesse que je t'ai dit que je ne vais plus faire palabre dans l'avion, bien dans l'aéroport là. Je n'avais jamais fait palabre dans l'avion. C'était toujours à l'aéroport. Dans l'avion, je n'ai jamais fait palabre. J'ai dit dans mon cœur, maman, tu vas m'excuser. De toute façon, même les gens se promettent fidélité devant le maire. Et puis le lendemain, l'autre trompe l'autre. Donc il y a quoi? C'est quelle promesse que je t'ai fait que si je fais que ça va faire quoi? J'ai baissé mon casque. Je dis, hey, madame, plus jamais vous allez vous adresser à moi en me disant, hé oh, je suis pas ton pote. Hein. C'est une femme même qui a peut-être l'âge de ma maman. Mais elle a tout fait pour que je lui manque de respect. Je lui ai dit, je ne suis pas ton pote et tu es méchante parce que tu es mère. Ton fils est à côté de toi. J'ai donné ma place à la dame pour que elle aussi, son fils, ait de la place. De toute façon, toi, ton fils a de la place. Peut-être que toi, tu as payé la place de ton fils. Elle n'a pas payé place de son fils parce que son fils est petit. Ou bien peut-être même elle, on n'avait pas les moyens. Mais s'il y a une place de vide, qu'on la lui donne. Et puis moi, je m'assois à côté de toi. Surtout qu'à côté de toi, là, il n'y avait personne. Quand je suis venu, tu n'étais pas couché. Tu étais juste à ta place. Ça fait... Pourquoi tu es mauvaise? C'est quoi qui te fait mal dedans, en fait? Je dis, mais tu es méchante. Elle dit, mais oui, mais vous me dérangez. Je dis, moi, je te dérange. Je dis, excuse-moi, hein, je sens bon que toi. Oh, tu es assise et puis je suis assis là. Si tu veux, on appelle le pilote, il nous sent. Il va dire qu'il sent bon que son camarade. Je sens bon que toi. S'il y a quelqu'un qui me dérange, c'est toi. Parce que tu es mal éduquée et tu es mauvaise. Dans mon cœur, je ne lui ai pas dit le dernier truc. Et tu es vilaine. Mais je ne pouvais pas lui dire ça. Son fils est là. Son fils dormait, mais en tout cas, je ne peux pas dire devant son enfant qu'elle est vilaine. Mais ça, parce que tu es vilaine, hein. Et je lui ai dit, ta vilaine frange là. Ça, par contre, la frange était vraiment vilaine. Même si elle était gentille, même si elle voulait que je m'asseye, j'allais toujours trouver sa frange vilaine. Sauf que je ne l'avais pas dit. Mais là, je lui ai dit, ta frange est vilaine. Donc, les gens commençaient à rigoler. Et la dame à qui j'ai cédé ma place, elle me dit, mon fils, il faut laisser. Si c'est ça, je vais retourner à ma place. Tu vas venir. J'ai dit, maman, non, 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 non. Pourquoi? Elle-même, elle a failli m'énerver. La dame à qui j'ai donné ma place. Je suis en train de faire palabre pour toi et pour moi. Je dis que si c'est ça, tu vas aller t'asseoir parce que toi, ça te rend mal à l'aise. Ça te rend mal à l'aise comment? Quand je te demandais place là, ça te rendait pas mal à l'aise. Maintenant, tu as eu la place. Celui qui t'a donné la place, il veut tellement que tu t'asseyes à sa place qu'il fait ton palabre. Tu viens dire que tu es mal à l'aise. Si tu ne peux pas me soutenir, tu te tais. Normalement, elle devait s'associer à moi pour qu'on fasse le palabre. On devait faire un placement basket. Moi, je fais un peu, je me tais, elle prend, elle insulte la dame. Moi, je prends, j'insulte la dame. On devait faire un placement basket. Tu dis que tu es mal à l'aise. Pourquoi? Ça même, ça a failli m'énerver. Donc, je lui ai dit, j'ai dit, Coussin là. Coussin, tu m'as appelé pour dire, hé oh, je ne vais pas te donner le coussin. Tu n'auras pas de coussin jusqu'on va arriver à Paris. Si tu penses que je mens. Hé, les gens qui étaient dans l'avion, s'il vous plaît, témoignez. Les gens commençaient à rigoler. J'entends là-bas, hé Kevin, hé Kevin. Moi-même, j'ai oublié que j'étais star. Que hé Kevin. Et puis ça rigole. Je dis, toi, tu ne me connais pas. Tu ne vas pas avoir coussin. Hein. De toute façon, frange, tu as fait la même là. C'est plus qu'à coup doigt. Frange et puis perruque qui est sur ta tête là. C'est plus qu'à coup doigt. Donc, tu peux dormir avec. Tu peux dormir avec. Tu veux coussin pour dormir. Qui t'a dit qu'en classe éco ici on dort? Classe éco, économie. Même sommeil, même le sommeil, on économise. On en classe éco. De toute façon, tu as voulu économiser ton argent pour payer classe éco là. C'est comme ça que tu veux économiser ton sommeil. Quand tu vas arriver, où tu t'en vas, tu vas dormir là-bas. Ici, on économise tout. Même le sommeil. Toi, tu es en classe éco. Et puis, tu veux te coucher. Comme si tu étais à l'hôtel Hilton. Il y a des mots là. Fallait payer classe à faire. Fallait payer first class. First class là. C'est plus que classe à faire. Il y a lit. Il y a drap. Il y a champagne. Il y a quoi même pour se laver dedans. Tu n'as rien comme nous ici. C'est toi, tu es dormi. Juste quand tu es t'étendre. C'est dormir et puis te coucher seulement. Tu veux pas un massage.
Villageoise. Tu veux pas massage? Tu voulais pas massage aussi? Ta frange qui était devant toi, on dirait que c'est l'âme. Tu as pris pour tailler là. Tu vas me parler. Donc, je lui ai pas donné le coussin. Je lui ai pas donné. Il y a un steward qui passait. Elle lui dit, excusez-moi, je pourrais avoir un coussin s'il vous plaît? Donc, il dit, mais vous n'avez pas de coussin? Elle dit, oui, le monsieur il a mon coussin, mais il ne veut pas me le donner. Il dit, mais monsieur, pourquoi vous confisquez son coussin? Je dis, parce qu'elle est mal polie. Elle est mal polie et puis elle est méchante. Donc, je ne lui donne rien. Ou bien vous avez un problème avec. Il dit, bah non, c'est bon, je vais lui remettre un coussin. Lui et moi-même, on allait faire un peu. Ce que Crazy Sally, c'est Crazy Sally qui fait palabre avec eux et puis elle pleure. C'est Crazy Sally qui prend un avion, on lui parle mal et puis elle pleure. Il avait de longs cheveux, j'allais m'agripper à ses cheveux. On allait faire lui et puis moi. Hey. Je l'attendais. Il est venu lui donner le coussin. On lui a donné le coussin. Elle me dit, je peux me lever? Elle me dit, je peux passer. Je dis, si c'est passé, il n'y a pas de problème. Je me lève, elle prend son coussin. En vrai, je ne savais même pas que j'avais son coussin. C'est par hasard, je ne savais même pas qu'il y avait son coussin. Et ce n'était même pas son coussin, c'était le coussin qui était à la place. Le coussin du siège, quoi. Et vu qu'il n'y avait personne dans le siège, et moi, je suis venu avec mon coussin, donc c'est comme si moi, j'avais deux coussins. Mais ce n'était pas son coussin. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. C'était le coussin du siège, voilà. Mais elle faisait comme si c'était son coussin et tout. Donc, je me lève pour qu'elle passe. Elle prend le coussin. La dame qui était assise à côté de moi, de base, là. La dame qui était sur le même alignement que moi, qui était sur le même numéro 17, elle a commencé à rigoler. Elle dit, Kevin, il faut le laisser. Elle a pris le coussin, mais il faut le laisser. Donc, je l'ai regardé. J'ai dit, mais madame, tu as quel âge? Tu me dis, tu vas aller aux toilettes. Je me lève, tu prends le coussin. Je dis, mais tu es vieille, hein? Si tu ne sais pas, tu es vieille. Mais il y a ton comportement. Quand je lui ai dit, mais tu me fais pitié. Wesh. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est moi qui me suis levé, non? Tu as voulu te lever encore? Tu as voulu pisser? 2 heures de temps plus tard, elle me touche. Parce que j'avais mon casque et mes lunettes Polaroid. Elle me touche. Love the planet. Subtimily choice. J'avais mes subtimily choice. Elle me touche. Je peux passer. Je dis, je ne me lève pas. Tu vas passer où ton fils est, ou bien tu vas pisser sur toi. Je vous jure que c'est ce qui s'est passé. Je dis, je ne me lève pas. Toi, tu penses que tu es folle. Toi, tu ne me connais pas. Ce vol-là va te dégoûter juste quand tu vas te souvenir de moi. Je dis, je ne me lève pas. J'espère pour toi que tu as porté couche. Parce que je me lève. Tu es mauvaise comme ça, puis moi, elle me lève toujours pour toi. Pourquoi? Elle ne me lève pas. Elle est passée où son fils est. Et puis elle est allée aux toilettes. Donc, les dames, la dame à qui j'ai donné ma place, et la dame qui de base était à côté de moi, elles ont commencé à rigoler. Puis dire, ah, on te surveillait où? On ne voulait pas qu'elle te donne Kokota. J'ai dit, elle va donner Kokota à qui? Donc, la dame à qui j'ai donné ma place dit, en tout cas, merci, tu es gentil, tu m'as donné ta place. Au plus, tu as fait mon palabre, merci. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci, maman. Elle est un enfant. Tu ne peux pas avoir un enfant. Et puis, il y a une dame qui vient s'asseoir avec son fils. Et toi, tu fais des histoires. Parce que moi, je suis venu prendre une place où il n'y avait personne. C'est méchant, en fait. Enfin, j'arrive pas à... C'est méchant. Moi, j'aurais pu penser comme ça. J'aurais pu me dire, non, je ne cède pas ma place. Parce que vu qu'il n'y a personne au milieu, entre moi et l'autre dame, j'aurais 2 places pour moi. J'allais m'étendre et tout. Mais je n'ai même pas pensé à ça quand on m'a dit qu'il y a une maman qui a son fils. Je me suis dit, mais attends, il ne va pas avoir son fils entre les bras pendant 6 heures de vol. Je ne peux pas être là, avoir une place qui est vide et puis accepter ça. On m'a pas éduqué comme ça. C'est même pas de la gentillesse. Moi, je trouve que c'est de l'éducation. Ma mère m'a pas éduqué comme ça. Donc, vraiment... Et ça aurait été ma maman. Ma maman n'allait même pas vouloir que je fasse palabre avec la dame. Elle allait me dire non, elle n'a pas ton âge. Parce que ma mère n'aime pas quand je fais palabre avec les personnes âgées. Mais, moi, je trouve que c'est vrai, il faut respecter tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui ne connaissent pas leur âge. Il faut leur rappeler ça. C'est ça qu'il fait avec la sorcière là. Du coup... On atterrit, on arrive à Paris. La dame à qui j'ai cédé ma place me dit merci encore. Je dis non. Et quand on sort de l'avion, l'hôtesse corsaire me donne ça pour me dire merci. Elle me dit franchement, j'ai tout suivi. Merci d'avoir défendu la dame. Merci de lui avoir cédé votre place. Regardez, j'ai ça pour vous. Elle m'a donné ça. Voilà, c'est des
Il y a plein de choses dedans. Vous voyez, Corsair. Là, c'est le truc pour mettre dans les oreilles quand l'avion atterrit, là, pour ne pas avoir des boudonnements. Là, c'est des chaussettes. Là, c'est le truc pour les yeux. Ça, c'est une petite brosse à cheveux. Une brosse à dents. Une pâte dentifrice. Il y a le deuxième. Voilà. Donc, merci à Corsair. Il y a même un petit stylo. C'est trop chou, Corsair. Pour me dire merci, quoi, d'avoir cédé ma place. Donc, je lui ai dit non, c'est normal et tout. Et du coup, on arrive à là où on doit mettre les cachets dans le passeport, là. Et je vois la sorcière. Normalement, elle doit faire le rang comme tout le monde, non? Moi, je suis en train de passer. Elle court. Elle met sa tête en bas du truc, là, pour passer devant moi. Il y a celle-là. Là, je n'ai plus parlé. Celle-là, je me suis dit que ça va pas. Elle va pas bien. Je l'ai laissé passer à ses problèmes. En plus, j'ai vu qu'il y avait visa dans son passeport. J'ai vu qu'en fait, elle était touriste. J'ai fait lui dire, hey, la dame à qui tu voulais pas que je donne ma place là, elle est française, la tante là. Elle est ivoirienne, mais elle est française. J'ai vu son passeport rouge. Moi, je suis résident. J'ai un titre de séjour. Toi, tu es touriste. C'est toi qui fatigues les Français et les gens avec un titre de séjour français dans l'avion. Madame la touriste. Perruque même, j'ai vu là. Ça se voyait qu'elle n'avait pas encore vu la tour Eiffel. C'était sa première fois. Bref. Donc, c'était ça, c'est ce qui s'est passé dans l'avion. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire. Moi, je pense que j'ai raison. Je pense. Et puis, même si vous me dites que je n'ai pas raison, j'ai raison. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. À demain. Vilaine. Elle était vilaine.